Donc déjà, bienvenue à tous. Merci d'être là pour ce DG Live. Je suis Rodolphe Billet, je suis coach sportif, expert formé santé, domicile gym à Caen. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un live, donc quelque chose de gratuit. On vous amène du contenu, on vous oblige, entre guillemets, dans le bon sens du terme, à vous bouger dans cette période un peu complexe. Donc, je vous explique brièvement le concept de ce DG Live. Donc, je fais partie du réseau Domicile Gym. On est 105 coachs partout en France et dans les dom-toms. Et en cette période un peu compliquée, un peu particulière, où on se retrouve confiné chez soi, on a estimé qu'il était de notre devoir, quelque part, de vous amener à bouger, de vous continuer à vous faire prendre conscience de l'importance du mouvement. Donc, bien sûr, nous sommes restreints dans nos mouvements, mais ça ne doit pas nous empêcher de rester un minimum actif, et on est là pour ça. Donc, chaque jour, tout le temps que durera cette période de confinement, nous vous amènerons 2 lives quotidiens. Un à 10h le matin et un deuxième à 18h le soir. Voilà, nous nous relayerons les coachs les uns après les autres. Donc aujourd'hui, c'est moi qui suis chargé de vous faire bouger, tout simplement. Je vais donc vous présenter un petit peu la séance du jour. C'est une séance qui se veut très accessible. Le but étant, comme je l'ai dit, d'impliquer un maximum de personnes. Il y aura des niveaux de difficulté à choisir en fonction de vos capacités. Et vous aurez besoin de très peu de matériel. Le seul matériel dont vous aurez besoin, c'est du matériel du quotidien. Autrement dit, aujourd'hui, pour votre séance, vous allez avoir besoin d'une balle. Si vous n'avez pas de balle de tennis, de golf, peu importe, vous prenez la balle du chien. Si vous n'avez pas de chien, vous prenez une paire de chaussettes que vous mettez en boule. Ça n'a pas d'importance. Vous aurez besoin d'une très grande serviette sur drap de bain. Et vous aurez besoin d'une bouteille d'eau ainsi que d'une chaise. Voilà. Voilà ce dont vous aurez besoin. Donc, cette séance, c'est une séance qui va faire travailler l'ensemble du corps, tout en ayant un petit fil conducteur cardio léger, quoi, avec du circuit. Voilà. Donc, on va d'abord s'échauffer en vue de cette séance. Je vous guide, vous me suivez et tout va bien se passer. Donc, au niveau de la tenue, j'imagine que vous êtes déjà en tenue de sport. Vous allez avoir besoin soit de chaussures ou pas. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de le faire nu-pied. Si vous êtes sur une surface glissante, je vous déconseille les chaussettes. Sur une surface glissante, mettez des chaussures. Sinon, si vous êtes sur de la moquette, sur un tapis totalement stable, vous pouvez vous mettre nu-pied sans aucun problème. Ça ne pourra être que bénéfique. Donc, on y va pour cette séance. On va débuter avec quelques mobilisations articulaires, toutes simples. On va commencer avec des rotations de tête, de droite à gauche, comme ceci. Voilà. L'idée, c'est vraiment pas de forcer, c'est vraiment pas de chercher à aller vite. On va pas chercher une douleur, en confort. Voilà, on en fait entre 5 et 10, de gauche à droite, et on continue ensuite de bas en haut. Toujours pareil, toujours une dizaine, on va pas trop loin vers l'arrière. Une fois fait, on continue toujours sur la nuque. Cette fois, on va venir incliner la tête d'un côté et incliner la tête de l'autre. Toujours sans forcer. On ne va pas chercher de douleur. On mobilise en douceur. On se fluide. Ok. Une fois fait cette nuque, on va continuer. On va descendre d'un étage. On va activer nos omoplates, nos épaules, la cage thoracique. Je monte les épaules. Je rapproche les omoplates et je relâche. Les paumes de main sont ouvertes vers l'avant et les bras légèrement écartés du corps. On roule, je déroule. Et le tout, vous voyez mon dos, mon bassin, sans mouvement du bassin. Si c'est un peu difficile d'être stable, je fléchis un petit peu les genoux et je cherche à me grandir. On en fait pareil, une dizaine de rotations. Et on respire régulièrement, de façon la plus naturelle possible. Une fois qu'on a fini ces rotations au niveau des omoplates, on enchaîne cette fois avec des mouvements avec un peu plus d'amplitude. 2 options. La première, on va faire un travail d'élévation avec ses bras, venir croiser, relâcher. Pour les gens qui n'ont pas de douleur d'épaule, ceux qui auraient des gênes au niveau des épaules vont faire l'option suivante. Les mains sur les épaules et je dessine des cercles avec les coudes. Donc vous choisissez l'option qui vous convient et c'est parti. Donc, on inspire, on grandit, on monte, on relâche. Voilà, on fait 5 dans un sens. Le bassin, vous voyez, toujours, bassin, le tronc toujours fixe. La cage thoracique toujours au-dessus du bassin. Et 5 dans l'autre.
pouvez pas mettre les bras tendus au-dessus de la tête, c'est pas grave, vous restez les bras légèrement en avant, tant que vous n'avez pas de compensation du bassin. Et on finit là-dessus. On poursuit, on continue à descendre progressivement. On va cette fois écarter les pieds, plus large que nos épaules. Les mains sont placées sur les hanches et on va venir dessiner de larges cercles avec son bassin. Si je suis un petit peu raide au niveau des adducteurs, ça arrive parfois, dans ce cas-là, j'ai le droit de fléchir un petit peu les genoux et de resserrer un tout petit peu les pieds. Et je vais faire le même mouvement. Lent, contrôlé, on va explorer vraiment au maximum ces amplitudes articulaires. Donc une dizaine dans un sens, et ensuite une dizaine dans l'autre sens. Là, tout va bien. On continue. On descend encore d'un étage. On va descendre cette fois activé au niveau des genoux et des chevilles. Donc vous êtes cette fois les pieds joints ou quasi joints. Vous allez ensuite fléchir sur vos jambes. Ressortir la poitrine, venir placer vos mains sur vos genoux. Et à partir de là, vous allez tourner ensemble dans la même direction les genoux. Je tourne en fléchissant et je reviens en tendant. Dans un sens, une dizaine, 5 à 10. Et la même chose dans l'autre sens. Allez, continue toujours. 5 à 10. Et là, on a fait notre activation vraiment de façon très très générale. Simplement réveiller les articulations, activer un petit peu le système musculo-tendineux, se préparer tranquillement à aller vers des mouvements plus rapides, plus toniques, avec des amplitudes beaucoup plus importantes. Avec plus de vitesse, un peu plus de puissance, etc. Maintenant qu'on a fini avec cette partie-là, on va passer à la partie, on va dire, que j'appellerais connexion de la séance. Ça va faire un peu le lien entre cette partie très analytique, très isolée, on va dire, articulation zone par zone, vers le mouvement très global. Donc on va en fait mettre en place toute la coordination du corps. Donc pour cela, vous allongerez sur le dos, pour un premier exercice. Vous êtes allongé, comme moi, comme ceci. Vous allez venir ramener les talons vers les fesses, jambes fléchies, dans une position qui vous est confortable. Vous n'avez pas besoin d'être les talons trop près des fesses. Ensuite, vous allez tendre les bras au-dessus de la poitrine, fermer vos poings et venir placer les poings derrière la tête, de chaque côté, comme ceci. Les coudes pointés vers le plafond. Dans cette position, vous n'allez pas faire des abdos, on ne va pas faire des crunchs, rien à voir. Vous allez devoir activer simultanément, faire monter simultanément vos coudes et vos genoux. Le démarrage se fait en même temps vers le centre du corps. Vous bloquez une seconde et vous devez redescendre simultanément et reprendre le contact, idem, au même moment entre les pieds et les poings. Et on recommence. J'amène, je bloque une seconde, je relâche. On fait comme ça 10 répétitions, tout en contrôle. Là, on va activer le haut du corps, le bas du corps, créer cette coordination. Et la coordination droite-gauche également. Nous serviront plus tard dans notre séance. Donc j'insiste bien, départ simultané, arrêt simultané, repose simultané. On n'est absolument pas sur un travail de renforcement spécifique de la sangle abdominale. On cherche autre chose par ce biais. Une dizaine et on relâche. Ensuite, on va se relever et on va venir utiliser la balle. Cette fameuse balle ou chaussette si vous n'avez pas de balle. Et on va continuer à se préparer pour la suite de la séance. Vous allez pour cela écarter vos pieds, largeur des épaules, voire un petit peu plus, en fonction de votre mobilité de cheville, principalement. Ensuite, vous allez fléchir légèrement les genoux, puis venir plier les hanches en envoyant les fesses vers l'arrière. Le dos, voyez, reste aligné. J'ai mes courbures qui sont naturelles. Je ne les force ni dans un sens ni dans l'autre, je suis à l'équilibre. Et ensuite, avec ma balle, je vais venir décrire un 8, passer autour de mes jambes et passer ma balle d'une main à l'autre, en essayant de garder la poitrine ouverte et ressortie, comme ceci. C'est le mouvement. J'en fais, voilà, je fais des 8, tout simplement. Je passe d'une main à l'autre. Donc, je fais une dizaine, et ensuite, je fais la même chose dans l'autre sens.
Si c'est un petit peu difficile, je me redresse quelques secondes, le temps de laisser mes jambes souffler un peu, et je repars. Vous voyez, mon tronc est le plus fixe possible. Ce sont mes bras qui se déplacent, et mon tronc, mes jambes, mes hanches sont stables. Pareil, je fais ma dizaine. Vous allez sentir que ça commence à chauffer un petit peu dans les cuisses, voire dans les fessiers. Et on se redresse. Et nous voilà arrivés dans le corps de séance. Vous n'avez plus besoin de la balle. Donc, pour ce corps de séance, comme exercice numéro 1, vous aurez 3 exercices à faire. Le premier exercice, 2 options. Première option, tout va bien. Vous arrivez à vous accroupir en ayant les talons à plat, sans avoir le dos qui s'enroule. Vous prendrez cette option 1. Si vous avez la possibilité de tendre les bras dessus de la tête sans avoir de mouvement du bassin vers l'avant, vous prendrez cette option-là. S'il y a un de ces 2 éléments-là que vous n'avez pas, vous prendrez l'option numéro 2. Je vous les présente. Donc, option numéro 1, vous aurez vos 2 bouteilles. Les pieds écartés, largeur des épaules, comme vous étiez précédemment. On amène les 2 bouteilles à hauteur des épaules. Et là, j'ancre bien mes pieds dans le sol pour ensuite venir m'accroupir. Les talons à plat, la poitrine reste haute et je vais venir repousser dans le sol avec mes jambes, mes fessiers, mes hanches et tendre mes bras. Je ramène aux épaules, j'inspire, je retends, je souffle. Quand je suis en haut, surtout, je stabilise mon bassin. Je ne veux pas voir ça, à aucun moment. Les fesses plutôt légèrement en arrière et je suis stabilisé. Si c'est difficile, je fais le même exercice sans les bouteilles. Je croise les mains sur les épaules et je fais de simples squats. Ça, c'est la première option. La deuxième option, si je ne peux pas m'accroupir et garder mon équilibre, je vais utiliser la chaise qui se trouve ici. Les pieds toujours à la largeur des épaules. Je vais faire le même exercice. Les mains devant soi, ici, devant les épaules, poings fermés. Je viens m'asseoir, je me redresse et je tends les poings vers le plafond. Et j'enchaîne. J'inspire, je souffle. Même problème, si on ne peut pas tendre les bras, comme tout à l'heure, je fais le même exercice. Avec les bras croisés. Ok? Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice. Déjà, vous allez avoir besoin de votre serviette. Vous la prendrez donc aux extrémités. Ceux qui auraient la chance d'avoir un élastique peuvent le faire avec un élastique. Ça en serait encore mieux. Moi, aujourd'hui, le thème, c'est sans matériel. Vous avez pris l'option de la serviette. Donc, vous placerez les pieds, largeur de bassin, sur cette serviette. D'accord? On va retrouver cette position, genoux légèrement fléchis et les fesses poussées vers l'arrière. On prend bien la serviette aux extrémités et on va venir, après avoir activé les abdos pour rentrer le nombril, on se grandit, rentrer le menton légèrement. On va venir tirer, vous voyez, les coudes vers l'arrière. Mon dos est toujours aligné. On maintiendra 5 secondes. On relâchera, on respire quelques secondes, on redirait, on se replace, hop, et on repart. Ce qui est important, c'est de bien sentir les omoplates se serrer et les coudes tirés vers l'arrière. De me tirer sur la serviette comme si vous vouliez l'arracher. On enchaînera comme ça, plusieurs répétitions. Si c'est trop difficile de vous placer dans cette position-là, vous avez une gêne dans le dos quand vous le faites. Dans ce cas, deuxième option, vous asseyez, vous placez la serviette devant les pieds, le dos bien droit. Si vous n'arrivez pas à placer le dos, vous mettez un petit coussin sous vos fesses. Et ensuite, vous allez pareil, venir tirer les coudes en arrière, le plus fort possible. Au-delà de tirer, ventre rentré, je me grandis. Et les épaules toujours loin des oreilles, très basses. Ça, c'est la deuxième option pour ce deuxième exercice. Il reste le troisième exercice. Troisième exercice, vous serez sur un exercice en quadrupédie, donc en 4 pattes, comme ceci. Vous voyez bien? Si on a l'habitude de faire du gainage, on a un niveau avancé à ce niveau-là, vous prenez cette option. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du gainage, vous prenez la deuxième option. Donc, première option, la plus difficile, vous êtes les genoux légèrement décollés. Vous allez faire un pas en avant avec la main, le pied, un pas en arrière. Et on croise, c'est le pied et la main opposée. Et le genou vient, vous voyez, à hauteur de ma main. Je viens toucher ma main avec le genou. Et j'alterne, le tout en gardant les genoux très près du sol. Donc ça, c'est l'option la plus difficile. Si c'est trop difficile pour vous, vous n'avez pas l'habitude de faire du gainage, vous restez en 4 pattes et vous faites le même exercice. Cette fois, vous posez les pieds à plat. Et vous allez venir faire la même chose, mais en posant le genou. Et je reviens. Et je respire. J'inspire, je souffle. Et j'alterne. Comme ceci.
plus on est à l'aise, plus on va chercher à mettre du rythme. Et là, ça va nous faire monter un petit peu le cardio. OK? Le principe très simple, on va travailler sur un circuit de 30 secondes par atelier. À la fin des 30 secondes, on a 15 secondes avant d'enchaîner le suivant. Et on va partir comme ça pour faire 3 tours. OK? 30 secondes d'effort, 15 secondes de pause, 3 tours complets. On y va? Allez, je mets le décompte. Et dans 10 secondes, on démarre officiellement. Avec donc... Allez, pied largeur des épaules. Bouteille aux épaules, j'inspire. Je descends lentement, je souffle. Les talons bien à plat. Je contrôle la descente. J'accélère légèrement la remontée. Le but du jeu n'est pas d'en faire le plus possible, mais de rester le plus qualitatif possible. Toujours. La qualité avant la quantité. Soufflez bien en haut, stabilisez bien. Les pieds repoussent le sol, bien ancrés. Je serre les abdos et les fessiers. Je grandis. Allez, encore 4 secondes. Soufflez en haut. OK. Pose les bouteilles. Je me prépare pour le deuxième exercice. Là, je prends ma serviette. Position assise pour ceux qui seraient en difficulté. Position debout pour les autres. Allez, c'est parti. Je tire les coudes en arrière. Le dos est bien aligné. 3, 4, 5. On relâche. 2 secondes. On se replace et on repart. Allez. 1. Je serre bien les omoplates. 2, 3, 4, 5. On relâche. Comme si on voulait arracher la serviette. C'est reparti. Allez. 1, 2. Serrez les omoplates. Entrez le nombril. Grandissez-vous. 5. Et on relâche. Là, on active vraiment la région dorsale. Troisième exercice, on se prépare pour la quadrupédie. Allez, donc c'est parti. Moi, je prends l'option la plus difficile. J'avance, le pied, la main opposée. Je viens toucher la main avec le genou et je reviens. Si c'est trop difficile, je fais la même chose en gardant les genoux au sol. Allez, on enchaîne. L'idée, c'est de ne pas lever les fesses. Garder les genoux très bas. Plus je suis bas, plus ça va être intense. Là, on va activer aussi bien la ceinture scapulaire que la ceinture pelvienne. Et on active le cardio. Et là, on a déjà fait un tour. Il ne reste plus que 2. Allez, on reprend les bouteilles. La chaise. On va choisir l'option avec la chaise. Allez. Les coudes devant, voilà. J'inspire, je pousse fort dans le sol, je souffle, je stabilise. Le profil que vous voyez bien. J'inspire, mes talons sont ancrés, mon dos est des couleurs naturelles. Un son aussi dans l'autre. Non, je stabilise en bas. Je stabilise en haut. Ouais, la descente, on contrôle ce mouvement. Encore 2 secondes. OK. On prend la serviette. Allez, les 2 pieds dessus. Ou assis, en fonction de l'option que vous décidez. Et c'est parti. Je tiens 5 secondes. Les coudes tirés. Les épaules loin des oreilles. 4, 5. Et je relâche. Je replace. Et c'est reparti. Allez, je serre fort, je tire, comme si je me déchirais la serviette. 2, 3, 4, 5. On relâche. Allez, encore. Regardez bien mon dos. Déplacé. Allez, c'est parti. Il n'est pas creusé exagérément, il n'est pas arrondi. Et on relâche. On prépare à terminer ce deuxième tour. Allez, les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Allez, c'est reparti. Et je reviens. Main gauche, jambe droite. Main droite, jambe gauche. Et je viens au contact de mon avant-bras. Très bien. Là, option genou décollé. Vous êtes peut-être aussi sur l'option genou au sol. C'est exactement le même principe. Vous venez également au contact du genou et de la main. Ok. Et il ne me reste plus que le troisième et dernier tour.
deux tours, hein, vous pouvez boire entre deux exercices, vous pouvez boire 2-3 gorgées, hein, bien sûr. Allez, on est parti. Dernier tour. J'inspire, je freine, je stabilise en bas. Je remonte, dynamique, je souffle. Ancrez bien les pieds dans le sol. Repoussez dans le sol. Du bas, pardon, vers le haut. Voilà, et je stabilise en haut. Abdos, fessiers, épaules. Les épaules toujours basses, loin des oreilles. Même en haut. Et je freine. Mon dynamique, je souffle. Ok. Serviette. Dessus ou assis. Juste penché en avant, dos placé. Et je tire le plus fort possible. Allez, 2, 3, 4, 5. Relâchez. On se replace. Allez, les omoplates serrées, les coudes qui tirent vers l'arrière. Et je tire. Épaules loin des oreilles. 2, 3, buste fixe et stable. 4, 5. On relâche. Et on le fait une dernière fois. Allez, 1, 2. Grandissez-vous. 3, 4 et 5. On relâche. Il ne reste plus qu'un. Allez, placez bien vos mains sous les épaules. Les doigts bien écartés. On appuie sur les orteils. Et c'est parti. Je viens toucher l'avant-bras avec le genou opposé. Et je reviens. Quand je reviens, j'essaie d'être précis. Ramener mes deux mains, mes deux pieds sur la même ligne. Pas de décalage. Allez, encore 4 secondes. Ok. Et nous y voilà. Fin de ce petit circuit. Donc là, nous sommes arrivés au bout. On a fait les 3 tours. Donc un circuit avec des choses relativement, entre guillemets, simples. Simple de ne pas dire, n'est pas péjoratif. Ce sont des exercices qui font appel à beaucoup de coordination, beaucoup de mobilité. Simplement simple dans le format, hein, simplement. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Si ça vous a plu, soyez rassurés. Tous les jours, 2 fois par jour, tout le temps que durera ce confinement, vous aurez droit gratuitement à des séances diverses et variées sur des thématiques différentes. Donc le but, c'est vraiment de vous faire bouger, vous amener un petit peu de baume au cœur, vous permettre de vous évader un petit peu de cette situation un petit peu anxiogène, particulière. Donc voilà, notre mission, elle est simplement là. Donc je vous remercie d'avoir assisté à ce deuxième live, DG Live, et je vous donne rendez-vous donc tous les jours à 10h et à 18h avec d'autres coachs domicile gym partout en France pour assurer justement la continuité de votre capacité à bouger et à vous faire du bien. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite. Merci à tous, ciao.